Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo très intéressante. Donc en fait là j'ai regardé sur internet et puis j'ai vu que le film Superman avec VS Batman vient de sortir, je crois que c'est aujourd'hui ou peut-être dans la semaine, je sais plus. Donc j'ai eu l'idée de faire bombe atomique VS Tsunami. Parce qu'en fait je vais vous expliquer. C'était cette semaine. Bon là on est samedi donc ça devait être vers le lundi, un jour comme ça. En rediffusion sur la chaîne France 5, il y avait, euh, il y avait un reportage sur le tsunami de 2011. Et donc, euh, et donc le reportage était un reportage vachement complet parce que le reportage dure 1h23. 1h23. Donc c'était quand même un reportage très très intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais comme on est au mois de mars et que le tsunami au Japon était le 11 mars. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis le documentaire. Et j'ai découvert des tas de trucs que je savais pas. Bon, je savais que dans toute l'histoire du Japon, je savais que c'était le Big One. Le Big One, c'est le plus fort de tous les séismes de toute l'histoire du Japon. Mais je savais pas à quel point c'était le plus puissant séisme du Japon. Pourtant, le Japon, c'est un pays qui a tout le temps des séismes. C'est peut-être même le pays où il y a le plus de séismes au monde. Et donc, ce qui était intéressant, c'était de savoir ce que les chercheurs, les idées des chercheurs. Parce qu'ils ont fait plein de pronostics. Par exemple, ils ont mis un mur devant Fukushima, mais le mur qu'ils ont mis était beaucoup trop petit parce que les vagues faisaient 3 fois la hauteur prévue. Donc 3 fois, c'est quand même beaucoup, hein. Donc c'était vraiment un méga, méga séisme. Et donc, dans le reportage, il disait que ils voulaient savoir si au Japon, puisque dans toute l'histoire du Japon, jamais ils ont connu un Big One. Donc ils voulaient savoir si un Big One comme ça, sur la même faille qui s'est passée près de Fukushima, s'il y avait eu d'autres séismes dans l'histoire du Japon, puisqu'ils ils en savent pas. Ils ne savent pas, ils ont jamais connu de Big One, de méga séisme. Donc en fait, ils ont fait une carotte dans la terre, à l'endroit où il y avait le séisme. Ils ont été chercher en profondeur, vérifier les sédiments amenés par la mer. Et ils ont découvert que effectivement au Japon, il y a eu des Big One aussi puissants que celui de 2011 ou même voire plus, au même endroit de la faille sismique qui a créé le séisme de 2011. Et ils ont calculé que ça remontait à 2000 ans. Et moi, 2000 ans, à quoi je pense? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 2000 ans? Il y avait Jésus-Christ sur Terre. Donc aujourd'hui, il y a qui sur Terre? Il y a le nouveau Seigneur. Parce que les séismes des Big One comme ça, ils arrivent en même temps que le Seigneur. Et donc, c'est pour ça que j'ai tous les signes sur les éclipses. Comme je vous ai dit, le tsunami est sur le 11 mars, le chiffre 11. Moi, je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août, et le 11 août, c'est la date de l'éclipse en France. Sur une date avec 3,9, c'est pas n'importe quelle éclipse. Une date avec 3,9, comme je vous ai expliqué, dans l'univers, toutes les planètes s'alignent. Quand tu vois une éclipse, tu vois la Lune et le Soleil qui s'alignent. Forment un alignement. 1999, c'est une date avec 3,9. Trois chiffres pareils. C'est un alignement. Parce que dans l'univers, toutes les planètes s'alignent. Donc vous voyez, ici vous avez la voix du Seigneur, qui comprend tout sur Terre. Même l'ombre de l'éclipse qui est passée en France est passée au-dessus des plages du débarquement quand l'ombre était à 100%. Parce qu'à Paris, l'ombre n'était pas à 100%, elle était à 95%. Bon ben l'ombre qui est à 100%, il passe où? Au-dessus des plages du débarquement. Et après, il passe où? Au-dessus de la Verdun, la guerre de Verdun. L'ombre était à 100%. Donc vous voyez, j'ai une logique que les gens sur Terre n'ont pas. Par exemple, les opérations que je fais, c'est moi qui les ai inventées. Mais si c'est moi qui les ai inventées, je suis la seule personne au monde à pouvoir expliquer mon invention. C'est pour vous expliquer aussi l'idée du chiffre 1.
Eh ben, cette semaine, j'ai découvert un truc parce que je vous ai dit que le chiffre 1, c'est la seule, il n'y a qu'une seule personne qui te dit que la Terre est ronde. Mais les gens, ils comprennent pas ça. Ils comprennent pas l'idée de cette idée. Parce que pour eux, le chiffre 1, ça veut rien dire. Alors j'ai eu une idée, et ça c'était pas mal, c'était cette semaine, j'avais eu l'idée du grand requin blanc, le requin le plus féroce, le poisson le plus féroce des océans. Il y en a qu'un, c'est le grand requin blanc. La méduse qui tue, il n'y en a qu'une seule méduse qui tue, c'est la méduse boîte. Au centre d'une ruche, il n'y a qu'une seule reine. Donc le chiffre 1, il est partout. Il est partout. Il est par exemple. Alors les scientifiques vont se dire oui, mais dans l'univers, il y a deux soleils. Mais ce qui tourne autour de notre soleil est notre cercle. Après, ce qu'il y a dans l'univers, c'est beaucoup plus loin. Nous, on s'intéresse à ce qui se trouve ici sur Terre. Après, on peut raconter aussi n'importe quoi, parce que aussi l'univers est infini. Alors, si l'univers est infini, c'est très difficile d'expliquer l'infini. Pour expliquer l'infini, moi je te le mets dans un livre de poche en t'expliquant le number one. Tout est dans le chiffre 1. Et j'ai eu une idée incroyable cette semaine et j'y avais pas pensé. Mais en fait, puisque au centre d'une ruche, c'est la reine. Il n'y a qu'une seule reine. Une femme qui est vierge. Il y a une petite membrane, une petite peau qui prouve qu'elle est vierge. Bon, eh bien ça c'est le chiffre 1. Parce que moi, quand je vous raconte une histoire de démon, la première fois que j'ai vu un démon, la première fois, j'ai vécu la paralysie du sommeil. Ça veut dire tu es paralysé. Mais imagine-toi que la première fois que j'ai vu un démon, j'étais pas paralysé. Je me suis réveillé, je me suis mis sur mes coudes, un petit peu de la position allongée, je me suis relevé. Et là, j'ai tourné la tête et le démon est arrivé, il est arrivé dans mon dos. Mais j'étais pas paralysé. Pourquoi? Parce que c'était le chiffre 1. Donc quand je vous parle d'une femme vierge, une femme vierge, c'est le chiffre 1 dans l'amour. Donc on peut le voir partout, le chiffre 1. Et c'est la science de Dieu, le chiffre 1. C'est ça que j'essaye de vous faire comprendre, l'importance du chiffre 1. Donc voilà, là on a fait l'intro. Je vous ai dit beaucoup d'idées parce que comme dernièrement, là je viens de faire une vidéo de ma dernière chanson, ma dernière musique. Vous pouvez la retrouver, ma vidéo sur internet, qui s'appelle... Donc ma chanson s'appelle Toujours voler dans ce monde néfaste. Oui, parce que j'avais fait une musique rock, hip-hop avec des gens, mais bon, les gens ils viennent chez toi, ils te volent des affaires, tout ça. Bon, ils font plus de hip-hop avec moi. De toute manière, stop le hip-hop pour avoir toujours des vols, des trucs comme ça. On peut rien faire avec les gens. C'est pour ça que j'ai créé cette chanson sur les voleurs. Et j'y ai mis tout mon cœur hein, pour la faire. Mais je veux qu'on reste sur le sujet parce que là c'est un autre sujet, mais je fais aussi la présentation. Donc on va commencer là. On a déjà bien expliqué. Donc je vous montre vite fait, parce qu'avant qu'on commence, par exemple, si je mets, ça c'est une page qui se trouve sur internet, vous pouvez la trouver. Par exemple, si je mets le mot Dieu, et puis que j'appuie sur calcul, si j'appuie sur calculer, donc j'appuie sur calculer, hop, le truc il me calcule et il me mettra que Dieu égale le chiffre 39. Donc ça je vous remonte ça pour que vous compreniez, parce que là on va parler du mot Japon. Donc le mot Japon, c'est le chiffre 56. Donc, ici, nous avons une histoire très intéressante. Nous avons Fukushima. Alors, le tsunami de 2011 renverse une centrale nucléaire. Quand tu penses au nucléaire, c'est quoi ta première idée que tu as dans la tête? Au Japon, surtout au Japon. La mer, le tsunami, c'est la mer, renverse une centrale nucléaire. Donc, à quoi tu penses? Une centrale nucléaire au Japon. Tu penses forcément à la bombe atomique qui est tombée au Japon, puisque la bombe atomique était une bombe nucléaire. Donc si le tsunami renverse une centrale nucléaire, moi je pense à la bombe atomique. Et regardez, mes idées sont tellement puissantes, parce que moi je fais les bons liens. Parce que c'est ça, en fait, sur Terre, il y a beaucoup de gens, j'ai parlé avec des gens, et les gens ne savent pas donner de l'importance aux choses. S'ils ne savent pas donner de l'importance aux choses, ils découvriront rien sur Terre. Moi, je trouve les bonnes associations d'idées. Par exemple, le mot ruche, c'est 55. La corne, c'est 55. Et Satan, c'est 55. Ça,
C'est trois idées qui vont bien ensemble. Et ça forme le chiffre 55. Parce que le miel égale 39, parce que Dieu égale 39. C'est la ruche qui égale 55. La corne égale 55, ruche égale 55, Satan égale 55. Donc vous voyez, c'est des associations de bonnes idées qui vont bien ensemble. Parce que tous les mots ne forment pas les mêmes chiffres, mais certains forment les mêmes chiffres. Donc ici, nous avons le mot Japon. Déjà, on va commencer par Japon. Quand vous voyez que la bombe atomique est tombée en 1945, ici, et que le tsunami, en 2011, renverse une centrale nucléaire. Donc tous les deux, c'est du nucléaire. Et vous voyez, ça forme le 56, qui est dans le mot Japon. Parce que j'ai associé les bonnes idées qui vont bien ensemble. Par exemple, ici, nous avons le tsunami de 2011 au Japon qui renverse une centrale nucléaire. On a additionné les chiffres. Ici, nous avons le 11 mars. Le 11, le mois de mars, c'est combien de mois de l'année? Le troisième mois de l'année, donc c'est 11 plus 8, plus 2011 égale 2025. Ici, regardez bien. Ici, regardez, la date de la bombe atomique en 2011 forme lui aussi le 2025. Donc, vous voyez, j'ai associé les bonnes idées qui vont bien ensemble. Puisque le tsunami de 2011 renverse une centrale nucléaire au Japon. Et le Japon est le seul pays au monde qui s'est pris la bombe atomique. Quand je vous parlais du chiffre 1, je vous ai parlé du number 1. Ben voilà un chiffre 1. Le seul pays au monde qui s'est pris une bombe atomique et qui a tué des gens, il n'y en a qu'un. C'est le Japon. Donc c'est encore une fois le chiffre 1. Je sais pas, dans notre système solaire, si moi je te parle du chiffre 1, je peux même te dire que la plus grosse planète de notre système solaire est Jupiter. Et là aussi c'est le chiffre 1. Donc quand je vous parle de la femme vierge, qui a une petite membrane, eh bien là je te parle du chiffre 1. Mais quand on parle de la femme, on pense à la ruche. Parce que dans la ruche c'est 55, comme la corne c'est 55 et Satan c'est 55. Mais au centre d'une ruche, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une seule reine. Et vous avez compris que le miel égale 39 parce que Dieu égale 39. C'est la ruche. C'est pour ça que mon nom, le nom de Dieu, c'est Michael Ricardi. Michael plus Ricardi égale 116. Ça veut dire frelon plus abeille. Vous comprenez? Donc vous voyez, ici je vous montre Japon égale 56. 1945 plus 2011 forme le Japon. Puisque la centrale nucléaire de Fukushima est la date du tsunami, et ici c'est la date d'anniversaire de la bombe atomique en 2011, forme le 25. Tous les deux pareil, le même chiffre. Donc là, c'est plus qu'une coïncidence. Parce qu'il y en a marre des gens qui disent que c'est des coïncidences. Moi je passe ma vie à te montrer des coïncidences. Donc, ici, ce qui est très important, c'est Première Guerre mondiale. Parce que Première Guerre mondiale, déjà, si on essaie d'imaginer le chiffre 1, on imagine Première Guerre mondiale. C'est pas n'importe quoi. 1914, la date de la Première Guerre mondiale. Et nous avons la date de la Deuxième Guerre mondiale, qui a commencé en 1939. Donc, vous voyez bien que le chiffre 25, alors ici c'est la date de naissance de l'Antéchrist, qui est Adolf Hitler. Quand vous voyez que si vous faites plus 25 sur la date de naissance de Adolf Hitler, forme Première Guerre mondiale 1914. Si vous refaites plus 25, égale Deuxième Guerre mondiale 1939. Et nous voyons que 2025 plus 2025, ici, on obtient le 50. Et ça c'est important, puisque 25 plus 25 égale 50. Donc en fait, quand on voit le schéma vu comme ça, on se dit que le chiffre 25 il est important, mais il est encore plus important si je vous le montre comme ça. Regardez bien. Ici, nous avons Hitler qui forme le 2039. La date d'anniversaire d'Hitler forme le 2039. On sait que le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Et c'est aussi la date de la Seconde Guerre mondiale 1939. Quand tu vois que plus 5 jours forme le chiffre 25, comme le 25 avril, et le séisme au Népal et le chiffre 48 est dans le mot enfer. Donc, on voit que le chiffre 25 est un chiffre très important avec Adolf Hitler qui est l'antéchrist.
Donc, à partir de là, on revient au tableau. Et regardez ce qu'on découvre. On découvre que la date d'anniversaire d'Hitler calculée, ici, forme le 4046. Et le 4046, c'est la date du tsunami de 2004. C'est pas curieux ça? Le chiffre 4036, c'est quoi? C'est aussi la tempête en France. Vous voyez la tempête en France sur la date de 1999 quand il y a eu l'éclipse en France. La tempête en France, elle peut être considérée. La tempête en France est considérée comme le méga séisme, le big one. Vous voyez, la tempête en France était comme un big one. Parce que la tempête en France de 1999 a arraché tellement d'arbres qu'on n'a jamais vu ça dans toute l'histoire. Dans toute l'histoire de la France, on n'a jamais vu une tempête comme ça. Jamais. Ça peut être un big one. Donc, vous voyez que si la tempête en France, ici, forme le 4036, parce que ici, c'est la date de la bombe atomique, mais ici aussi, c'est 4036, le tsunami au Japon. Puisqu'il y a le 2025, donc si on fait 2011 plus 2025, ça formera le 4036. Je ne l'ai pas mis ici pour... vous comprenez quoi. Donc en fait, la tempête en France de 1999 formait le 4036. Et la tempête en France était le big one de la tempête en France. Comme le tsunami au Japon, le big one du tsunami. Et forme le 4036. Donc au début de la vidéo, j'ai parlé de plein de choses. Et j'espère que vous avez bien écouté, parce que je vous ai dit toutes les choses. Alors après, il faut bien écouter. Je vous ai dit que j'étais l'inventeur de cette opération et que je vous ai dit que celui qui invente quelque chose est la seule personne dans tout l'univers à pouvoir l'expliquer. Donc c'est mon invention. Donc j'explique mon invention. Comme c'est mon invention, je suis la seule personne au monde qui peut l'expliquer. Donc vous voyez que ici j'ai formé ce que j'appelle la corne du Capricorne. C'est faire deux fois la même opération. C'est comme 1 plus 1. Le 1, c'est le même chiffre, plus 1. C'est deux fois le même chiffre. Bref, là, j'ai fait ce que j'appelle moi la corne du Capricorne. J'ai fait deux fois la même opération pour former la vraie corne du Capricorne. C'est mon invention. Donc je vous ai dit que je suis la seule personne au monde à pouvoir expliquer, parce que ça, c'est ma plus grande découverte sur Terre. Et j'explique ce que moi, j'ai inventé. J'ai inventé cette opération. Je suis l'inventeur. Donc, vous voyez que ça forme le 4046 en 2011, avec un tsunami qui forme le Big One au Japon, alors que c'est le pays du Japon qui prend que des tremblements de terre, et le méga séisme. Et vous voyez que la curiosité, c'est que la date d'anniversaire d'Hitler en 2011 forme le 4046, qui est la date du tsunami de 2004. Je sais pas si tu imagines la dimension de mon invention sur Terre. Donc je vous montre un truc. Bon là c'est une invention, mais on va pas appeler ça une invention dans le sens c'est plutôt l'invention d'une logique. Vous voyez, c'est plus un petit truc. C'est pas comme ça. Là, ici, c'est l'invention de la corne du Capricorne. J'ai donné des noms aux choses. Corne du Capricorne, c'est 1 plus 1. Ça peut être 2 plus 2. C'est toujours deux fois la même opération. Ça, c'est mon invention. Et j'ai donné un nom à mon invention. Je l'ai appelé la corne du Capricorne. Là, c'est pas une vraie invention. C'est simplement... mis bout à bout, cette idée, elle est complémentaire. C'est déjà une logique par rapport à une invention que j'ai faite, en fait. Vous voyez. Bon. Mais ça, c'est pour bien vous expliquer que la date de naissance d'Hitler, c'est 1989. Ici forme toutes les couronnes. Quand vous voyez que 3 As forment 3 zéros, nous voyons que Hiroshima, c'est 100. Si tu vois que Hiroshima c'est 100, à quoi tu penses? Tu penses que la date de naissance de l'antéchrist qui est Adolf Hitler, 3 As forment 3 zéros. Ça correspond exactement à Hiroshima. C'est comme ça qu'il faut voir les chiffres.
Alors pour le moment, les gens ils se disent oui, mais c'est compliqué, on comprend pas. Mais vous allez voir la suite. Vous allez voir la suite. Alors le 4055, je ne l'ai pas expliqué. Alors on va faire un deuxième tableau pour pouvoir vous l'expliquer, le 4055. Donc, alors pourquoi j'ai fait 4055 moins 9 égale 4046? La logique est toute simple. Il y a Hiroshima. Donc Hiroshima, c'est le chiffre 100. Je vous ai expliqué qu'ici, le chiffre qui forme 3 zéros sur la date de naissance d'Hitler forme de 3 zéros, c'est les 3 As. C'est quoi les 3 As? Regardez bien, le 11 mars 2011, c'est le chiffre 11. Donc, ma date de naissance est le 11 août. Ma grand-mère est née le 11 août et c'est la date de l'éclipse en France. Ça fait beaucoup de 11. Donc, si on essaye d'être dans la logique du chiffre 11, on est aussi dans la logique des 3 As, forme 3 zéros. Donc, nous avons Hiroshima, qui forme le chiffre 100. Pourquoi ça forme le chiffre 100? Parce que la date de naissance d'Hitler plus 3 As forme 2000. Et 2000, c'est comme Hiroshima. Comprenez la logique? Donc, si on fait Hiroshima plus Fukushima, alors Fukushima, c'est le chiffre 109. Et puis même le nom, Hiroshima, ça finit avec le ma à la fin et Fukushima. Déjà, rien que dans la prononciation, on se dit, on comprend bien pourquoi il y a eu un tsunami ce jour-là. Donc ça forme 209. Donc 209, c'est le chiffre 9. 4055 moins 9 forme 4046. Et vous allez comprendre pourquoi le chiffre 46, qui est dans le mot abeille, nous allons comprendre cette logique. Regardez bien. La corne égale 55. Donc avant que je commence, je vais vous dire un truc. Je vous ai dit que la langue de Dieu était le français. Ben oui, parce que si je vous ai expliqué l'histoire de la femme vierge, vous comprenez que le chiffre 1 est important. C'est comme quand je vous ai raconté l'histoire du démon. La première fois que j'ai vu le démon, j'étais pas paralysé. Pourtant, c'est une paralysie du sommeil. Donc comme quand j'ai vu après le démon, je pouvais même pas bouger les petits doigts, mais j'ai ouvert les yeux. J'étais paralysé. Mais si la première fois je vois le démon, la toute première fois de ma vie je vois un démon, une ombre, eh bien je vivrai le chiffre 1, puisque c'est la première fois comme première guerre mondiale. Et ce que je vais vivre, ça sera une paralysie qui ne sera pas du tout comme les autres. Donc, maintenant, essayez de comprendre la logique de la corne égale 55, la ruche égale 55 et Satan égale 55. Alors nous avons 1939, c'est la date de la Seconde Guerre mondiale. Et nous avons le miel. Donc je vous ai dit que la langue de Dieu était le français. Donc nous avons le miel, égale 39. Et nous avons Dieu. Et nous avons la ruche, et la corne, la ruche et Satan, égale 55. Le nom de Dieu, c'est quoi? Je vous ai dit que le nom de Dieu, c'est Michael Ricardi. Michael plus Ricardi égale 116, qui veut dire frelon plus abeille. Si on prend ma date de naissance et on met faux bourdon, le faux bourdon c'est le mâle de la ruche des abeilles, puisque le miel égale 39, donc le mâle de la ruche des abeilles est le faux bourdon. Le faux bourdon plus ma date de naissance égale 2116. Le chiffre 116 c'est mon nom, c'est Michael plus Ricardi. Et 116 c'est aussi frelon plus abeille. Donc c'est la ruche, la corne, la ruche et Satan. Donc le chiffre 4055, il est très important, puisque ma date d'anniversaire en 2011 forme 2030. Si on prend la date du tsunami de 2011, égale 2025. Et si on fait 2025 plus 2030, égale 4055, qui correspond à ruche, corne, ruche et Satan. Et c'est aussi le miel et Dieu, le chiffre 39, au centre de la ruche. Puisque au centre de la ruche, il n'y a que le chiffre 1, comme 2011. Il n'y a qu'une seule reine au centre de la ruche. Et ça forme la corne, 55, qui veut dire Satan. J'explique bien quand même. Et je me donne du mal. Donc vous voyez que la date du tsunami de 2011 forme le chiffre 4046, qui est abeille. Parce que en 2000,
16, en 2016, le 26 décembre, forme le chiffre 4070. Mais là, c'est une autre histoire, parce que si je commence à rentrer, on peut faire plein d'histoires comme ça, mais faut qu'on reste dans le sujet là, parce que sinon, ça sera une autre histoire. Mais essayez d'imaginer que le 26 décembre 2016, ça forme le 4070. Le chiffre 70, c'est quoi? C'est frelon. Pourquoi le chiffre 70, c'est frelon? Parce que Allemagne égale 70. C'est l'Allemagne qui a créé Première Guerre mondiale et qui a aussi créé Deuxième Guerre mondiale. C'est Allemagne. Allemagne égale 70. 2016, c'est quoi? C'est Première Guerre mondiale, Verdun. La guerre de Verdun, 2016. Et la Première Guerre mondiale, c'est 1914. Mais 2016, c'est la Première Guerre mondiale à Verdun. Et c'est pour ça que ça forme le 26 décembre le 4070, qui veut dire frelon. Mais en 2004, ça forme le 4046, qui veut dire abeille. Donc vous voyez, là j'ai un petit peu compliqué, hein. J'ai mis un petit peu plus de trucs parce que je vous ai parlé de 2016. Et 2016, le 26 décembre, ça forme le 4070 qui veut dire frelon. Parce que mon nom, c'est frelon plus abeille. C'est le nom de Dieu. Michael plus Ricardi. Frelon plus abeille. 116. Comme 2016. C'est pas un hasard que le 26 décembre fasse le 4070 qui veut dire frelon. Et le frelon veut dire Allemagne, 70. Allemagne égale 70. Frelon égale 70. Abeille égale 46. Vous voyez, j'explique simple, hein. Je veux dire, si vous êtes capable de créer des télévisions, qu'il y a un dentiste, qui a des ordinateurs et qu'on crée des ponts et des maisons et des gratte-ciel, vous êtes quand même capable de comprendre frelon plus abeille. Donc, cette partie, mettez toute votre attention. Comme si, euh, comme si, euh, comme si votre vie tout entière en dépendait. C'est vraiment, là, tu dois complètement être attentif à ce que je vais te raconter. Vous voyez que Adolf Hitler forme le 4046 en 2011. Le chiffre 4046, c'est le tsunami de 2004. On est d'accord. Donc regardez bien. Ma date d'anniversaire forme le 2030 en 2011. Et Hitler forme le 4036 en 2011. Donc regardez bien. Ici, je prends 2035. Le chiffre 35, il est ici, en 2011. Et je prends le 2030 parce que je forme le 2030 ici. Forme le 4065. Donc vous voyez bien que ma date d'anniversaire en 2004, parce qu'en 2004 il y a eu le tsunami, forme le 2023. Vous voyez bien que 4065 moins 2023 forme le 2042, qui correspond au 26 décembre. Donc ça c'est pour l'opération, on aurait pu la comprendre comme ça d'une manière simplement en regardant les chiffres, mais quand on la voit bien préparée comme ça l'opération, et quand on voit à quel point les chiffres vont bien ensemble, là on se dit c'est fou, parce que 2035 plus 2030 moins le 2023 forme le 2042, et là on voit bien vraiment que ça correspond totalement au tsunami de 2004, puisqu'il forme le 4046. Cette opération-là, on aurait pu la comprendre sans forcément la faire, cette opération, parce qu'elle était logique. Mais ça, simplement d'avoir placé les numéros bien comme ça, là ici, il y a eu toute une présentation. Donc la présentation, ça compte. Ça permet d'avoir une autre vision, de voir vraiment les chiffres à quel point ils vont bien ensemble. Donc si vous avez réussi à aller jusque-là, hein, j'ai parlé relativement cool et que c'est quand même relativement simple ce que j'explique. Donc nous allons voir quelque chose de complètement ouf.
Alors, je découvre les idées en même temps parce que j'avais pas remarqué toutes ces coïncidences. C'est des nouvelles choses. En fait, à chaque fois que je fais une vidéo, souvent je répète les mêmes opérations parce que j'utilise toujours la même technique. Je vous prends pas par surprise en vous montrant cette opération que je vous montre dans toutes mes vidéos, sur des dates différentes bien sûr, mais c'est toujours la même formule. J'utilise la même idée. Alors, vous voyez qu'ici, il y a l'abeille. Le chiffre 46 ici, on voit bien l'abeille. Et le frelon, c'est le chiffre 70. Alors, regardez bien que 2035, qui se trouve ici, si je fais 2035 plus 2035 égale 4070, je vous ai expliqué ce que c'était la corne du Capricorne. Si vous ne comprenez pas la corne du Capricorne, regardez la vidéo La colère de Dieu. Et là, vraiment, je hurle pour vous faire comprendre la corne du Capricorne, parce que c'est tellement simple. Je vous remontre les calculs qu'il y a dans la colère de Dieu. C'est là. Ça, c'est la date de naissance de Dieu. Si je fais 1975 plus 1975, c'est comme si je faisais deux fois la même opération. C'est comme 1 plus 1. Deux fois le même chiffre. C'est 1 plus 1. Au mieux que ça soit 1 plus 1, c'est 1975 plus 1975. La date de naissance de Dieu forme le 50. Ma grand-mère est née le 11 août. Dieu est né en 1975 le 11 août. C'est la même date de naissance que ma grand-mère. Ma grand-mère est née en 1925. Si je fais 1925 plus 1925, forme 3950. Et ma date de naissance, c'est 3850, pardon. 3850. Et moi, c'est 3950. Ça forme le 50. Mon signe du zodiaque est le lion. Le 50. Si on calcule les lettres. Donc, vous voyez que le nom de ma grand-mère, alors il y a mon nom qui est Frelon plus abeille, qui est Michael Ricardi. Mais mon nom tout entier qui se trouve sur ma carte d'identité, le nom de Dieu est 275. C'est mon nom qu'on trouve sur ma carte d'identité, c'est Michael Ricardi Dominique André. Le nom de ma grand-mère, c'est Odette de Carpentrie Mathilde Blanche. Donc vous voyez que le nom de Dieu, c'est 265. Plus 50 forme mon nom, 315. Ça, c'est pour vous montrer la corne du Capricorne. Parce que j'ai donné un nom aux choses. Parce que pour comprendre une explication, il faut donner des noms. Donc le nom que je donne à la corne du Capricorne, c'est 1 plus 1. C'est la même chose que 2035 plus 2035 qui égale 4070. Frelon. Donc abeille, c'est 46. C'est ici. La date d'anniversaire d'Hitler, qui forme le 4046, parce que vous voyez que la date du tsunami de 2004 forme le 4046. Parce que vous devez comprendre qu'en 2004, c'est la toute première fois dans toute l'histoire de la France qu'on a vu le premier frelon asiatique. Oui, parce que le frelon asiatique, il est asiatique. Il n'est pas français, puisqu'il est asiatique. Et il a immigré, à cause du réchauffement climatique, en France, en 2004. Parce qu'en 2004, c'est le tsunami qui forme l'abeille. Donc, là, c'est pas compliqué de comprendre ça. Donc, vous devez comprendre que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Et c'est quoi le 26 décembre? Mon arrière-grand-mère, pas ma grand-mère, arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Le 26 décembre, c'est la date du tsunami de 2004. Donc si j'ai une arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre, qu'est-ce que je fais? Regardez, je prends sa date d'anniversaire, sa date de naissance, pardon, à mon arrière-grand-mère. La date de naissance de mon arrière-grand-mère, c'est 1892. Si je forme la corne du Capricorne, 1892 plus 1892 forme le chiffre 84. Et le chiffre 84, c'est le chiffre le plus important de la corne du Capricorne. Parce que le 26 décembre, c'est le signe du zodiaque Capricorne. Parce que moi, je vous ai montré que mon signe du zodiaque était le lion, le 50. C'est pour ça que je forme tous les 50. Parce que ma date de naissance est le 11 août. Mais le 11 août, c'est aussi la date de l'éclipse en France, sur la date avec 3,9. Car je vous ai dit que dans l'univers, toutes les planètes s'alignent.
une éclipse, c'est la Lune et le Soleil qui s'alignent. Donc une date avec 3,9 comme 1999, la date de l'éclipse en France de 2011, c'est 3 chiffres pareils. 1999, c'est 1, 9, 9, 9. Il y a 3 9. Donc on a compris la partie du Capricorne. Donc vous voyez que 2035 qui se trouve ici, si je fais 2035 plus 2035 égale le frelon, 4070. Nous voyons que dans la date d'anniversaire d'Hitler en 2011 forme le 4046. En 2011, c'était le tsunami au Japon. Donc, regardez bien, ici c'est la date d'anniversaire de Dieu, en 2004. 2004, c'est le tsunami au Japon. Mon arrière-grand-mère, c'est 1892 plus 1892 forme le chiffre 84. On est d'accord. Donc, ma date d'anniversaire en 2004 forme le 2023. 2023 plus 2023 égale combien? 4046. Abeille. Vous voyez que ici, on a pris le 2035. On a fait 2035 plus 2035. On a obtenu le 4070. Frelon. Moi, je prends ma date d'anniversaire en 2004. Je forme 2023 plus 2023 égale 4046. Et le 4046, c'est la date du tsunami de 2004. Parce que je forme le 2023 en 2004. Donc, mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Le tsunami de 2004, qui est lui aussi le 26 décembre, forme le 2042. Donc n'oubliez pas, mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. La date du tsunami de 2004 forme le 2042. Regardez bien, 2042 plus 2042 égale 4084. Pourquoi? Parce que la date de naissance de mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre, qui est la date du tsunami de 2004, et la date de naissance de mon arrière-grand-mère forme le 84. 1892 plus 1892 forme le 84. Parce que la date du tsunami de 2004 était 2042. Si tu fais 2042 plus 2042 égale combien? 4084. Pourquoi ça forme le 84? Parce que Dieu est né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août, et la date de l'éclipse en France était le 11 août. Et mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, la date du tsunami de 2004. Donc, logiquement, le 84, c'est 2042 plus 2042, parce que le 2023 plus 2023 forme le 4046, qui est la date du tsunami de 2004. Pourquoi? Parce que Hitler forme le 2035 en 2011. Si je fais 2035 plus 2035 égale 4070, qui veut dire le frelon. Et l'abeille, c'est la date du tsunami de 2004, le 4046. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué à comprendre la corne Capricorne. Mais il faut s'intéresser aux choses. Parce que si on regarde comme ça vite fait et on essaie de rien comprendre, c'est sûr que tu ne comprendras rien. Mais si tu essayes de rentrer dans la logique, là tu commences à voir les trucs. Là tu es obligé de voir les trucs. Parce que si 2035 plus 2035 égale 4070, excuse-moi, mais Hitler forme le 4046 en 2011 et il forme le 2035. Et moi, ma date d'anniversaire, c'est 2023. Si je fais 2023 plus 2023 égale 4046 en 2004. Et 4046, c'est la date du tsunami de 2004. C'est vraiment pas compliqué à comprendre, hein. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, si vous êtes capable de construire des ponts, des maisons, des buildings et de créer des ordinateurs, vous êtes obligé de comprendre ce que je vous raconte. C'est pas possible. Il n'y a rien de compliqué dans ce que je vous raconte, hein. Donc vous voyez que 2025 est la date d'anniversaire de la bombe atomique, et la date du tsunami au Japon est 2025, là aussi. Donc si on fait 2025 plus 2025 égale 4050. Pourquoi? Parce que ici, je forme tous les 50. Ma date de naissance, 1975 plus 1975 égale 3950. Ma grand-mère, 1925 plus 1925 égale 3850. Mon signe du zodiaque est le lion. Mon nom sur ma carte d'identité, c'est Michael Riccardi Dominique André égale 265. Et ma grand-mère, c'est 315 plus 50. Vous voyez, ça forme mon nom.
Donc, ce qui est important, c'est qu'ici, il y a le chiffre 4046. Le chiffre 46, ça veut dire abeille. Si on fait 2035 plus 2035 égale 4070, qui veut dire frelon, puisque le nom de Dieu, c'est frelon plus abeille. Donc, au début de la vidéo, ici, je vous ai montré tous les trucs avec la ruche. Vous voyez, 55, la ruche, la corne, Satan, tout ça, c'était le début de la vidéo. On a vu que le miel égale 39, que la date de la Seconde Guerre mondiale c'est 1939 et que dans le mot Dieu il y a le chiffre 39. Donc ici je vous montre une ruche. Donc je vous ai aussi raconté, mais pas dans cette vidéo mais dans plein d'autres vidéos, je vous ai raconté que Dieu a attrapé le bras du démon et le lendemain quand il a revu les démons, il a vu la ruche des démons. Ça veut dire que j'ai vu les ténèbres. J'ai vu où était placé Satan dans le ciel. Et je sais à quoi ressemblent les ténèbres. Parce qu'il y a plein de gens qui imaginent, ils font des dessins sur les ténèbres. Mais moi, je sais à quoi ressemblent les ténèbres. Parce que j'ai vu, de mon vivant, les ténèbres. Avec Satan. Et la ruche. Comme j'ai pu voir la ruche des démons, qui est une ruche, j'ai compris quel était le nom du dieu que je représente sur Terre. Je suis le dieu Horus, les yeux de Horus. C'est comme ça que j'ai su que j'étais le dieu Horus. Donc on va faire les calculs. Alors regardez bien. Ici, 2035 plus 2035 égale 4070. Le chiffre 70 veut dire frelon. Hitler forme le 4046 en 2011. Donc je pars d'une logique. Je fais ma date de naissance. Pourquoi ma date de naissance? Parce que le nom de Dieu, c'est frelon plus abeille. Donc je prends ma date de naissance. Plus 2011. Pourquoi 2011? Parce que Adolf Hitler, qui est l'antéchrist, forme le 2035. 2035 plus 2035 égale combien? 4070, qui veut dire frelon. Et comme il forme l'abeille, le 46, je prends forcément la date 2011. Et regardez bien, ici ça fait 3986. Comme Hitler forme le 2035 plus 2035 égale le frelon, et qu'ici il y a le chiffre 46, eh bien j'utilise mon nom, Michael Riccardi, qui est le nom de Dieu, pour retrouver le chiffre 102, qui veut dire Capricorne. Donc vous voyez, j'ai utilisé vraiment la logique. J'ai pas utilisé n'importe quelle date, j'ai pris 2011 puisque Adolf Hitler forme le 4046 et que 2035 plus 2035 ça fait 4070 qui veut dire frelon. Donc mon nom, le nom de Dieu est frelon plus abeille, total 116. Mon nom c'est Michael plus Riccardi égale 116. Parce que le faux bourdon, c'est le mâle de la ruche des abeilles. Parce que le miel égale 39. Donc Dieu égale 39. Mais c'est aussi la naissance. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais comprenons le faux bourdon, qui est le mâle de la ruche des abeilles. Total 141. Nous sommes d'accord, c'est 141. Si je prends ma date de naissance, qui est 1975, la date de naissance du Seigneur, le dieu Horus, plus faux bourdon, égale 116. Qui veut dire frelon plus abeille. Donc, faux bourdon, c'est faux, 52, plus bourdon, égale 141. Plus ma date de naissance, égale 2116. Donc, regardez bien, en 2011, je forme le 41 dans ma date d'anniversaire. Parce que faux bourdon forme le chiffre 116, qui veut dire frelon plus abeille. Donc, regardez bien, ma date d'anniversaire forme le chiffre 41. Voilà. Donc maintenant qu'on a compris ça, on va pouvoir passer à la suite qui va être super intéressante. Parce que là, il faut vraiment qu'on comprenne frelon plus abeille. Parce que ici, il y a le chiffre 2035. Si on fait 2035 plus 2035 égale 4070, qui veut dire frelon. Donc ici, il y a le chiffre 46 qui veut dire abeille, qui est dans la date du tsunami de 2004. Et je vous ai dit que le premier frelon asiatique, on n'avait jamais vu un frelon asiatique en France. Il était arrivé en 2004, le premier. On n'avait jamais vu un frelon asiatique.
c'était tout le symbole du ciel. Parce que Dieu est en France, puisque je vous ai dit que la langue de Dieu était le français. Si le frelon asiatique arrive en France en 2004, c'est forcément logique. Parce que sur Terre, rien n'arrive par hasard. Donc, ici j'ai mis frelon. Mais j'ai mis aussi Allemagne. Ou Allemagne. Donc l'Allemagne, c'est 70 comme frelon. Ici, nous voyons que la date de naissance d'Hitler a un sens très important avec l'Allemagne. Vous voyez que plus 25 égale Première Guerre mondiale, plus 25 égale Deuxième Guerre mondiale. 25 et 25, c'est la corne du Capricorne. C'est comme 1 plus 1, c'est la même chose. Donc, nous voyons qu'ici forme le 4046. Et nous voyons que 2025 plus 2025 forme le 50, qui se trouve là. Vous voyez bien que la date d'anniversaire de la bombe atomique en 2011, puisque ici il forme le 4046 Adolf Hitler, et que nous voyons que la date du tsunami en 2011 forme le 2025. 2025 plus 2025 égale le 50. Donc c'est ici, vous voyez. Donc vous voyez que ce que je vais vous montrer, c'est la date. C'est d'abord 2035 plus 2035 égale 4070. Donc vous voyez qu'Hitler forme le 2035. Dieu forme la date d'anniversaire de Dieu forme le 2035 en 2016. Et nous voyons qu'en 2016, le 26 décembre forme le 4070, qui veut dire 2025, qui est ici, plus 2025, égale 4070. Regardez bien. Ici, nous avons la date d'anniversaire d'Hitler, le 20 avril. Mais on fait 2016, forme 2040. Vous voyez que le 20 avril 2011, c'est le 2035. Vous voyez que ça forme le 4072. Le chiffre 72, c'est la date de naissance de Dieu. Pas 72, 75, pardon. Vous voyez que ça forme la date de naissance de Dieu. Dieu est né quand? En 1975. C'est pas sa date d'anniversaire, c'est sa vraie date de naissance, quand il est apparu dans le monde. Il est apparu en 1975. Et vous voyez que ça forme le 94. Ma date d'anniversaire calculée forme le 94. Ma date de naissance forme ma date de naissance est 1975. Et calculée, ça forme le 94. Regardez bien. Le 54. Le 54, c'est le 26 décembre. Mais 2016. Le 2035, c'est ma date d'anniversaire, ici. Forme le 2035 et Hitler forme le 2035 en 2011. Donc, vous voyez bien que 2054 plus 2035 forme le 94 qui se trouve ici. Et vous voyez bien que ici c'est la date d'anniversaire d'Hitler en 2016 et ici c'est la date d'anniversaire d'Hitler en 2011. Pourquoi en 2016? Parce que le 26 décembre forme le 4070. C'est le frelon. Et que ici le tsunami de 2004 forme le 4046. Et l'abeille. Et vous voyez que le 4046, Hitler le forme en 2011. Ici. Donc, regardez bien, ça forme le 4075 ici, et ici ça forme le 94 qui se trouve dans ma date d'anniversaire. Le 75 ici, et le 94 ici, parce que je forme le 2035 en 2016. Parce que la date 2016 est une date super importante, la guerre de Verdun. Mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun. Il s'est retrouvé dans les tranchées avec les poilus, et il était derrière un canon, et tout le monde était mort autour de lui. Il était le seul survivant de sa troupe. Mais tous ceux qui étaient autour de lui, ils étaient tous morts. Et il continuait de tirer. Il a été enterré avec la médaille de Verdun, mais il a survécu. Donc vous voyez que la date 2016 est une date très importante. Très importante. Je vais vous montrer pourquoi elle est importante. Parce que la date de naissance de ma grand-mère, c'est 1925. La date de naissance de Dieu est 1975, égale 3900. C'est quoi le chiffre 3900? C'est les plages du débarquement en Normandie. Le 6 juin 1944. Ça, c'est le 6 juin 1944, c'est 3900. Mais si on fait moins 1916
Pourquoi moins 1916? Parce que mon arrière-grand-père a fait la guerre de Verdun. La guerre de Verdun était en 1916. Donc vous voyez, ici c'est le chiffre absolu du Capricorne. C'est le chiffre absolu. Chiffre 84. Alors, c'est pas le Capricorne, le chiffre 102, c'est alors, je donne des noms aux choses, hein. Donc, si je donne des noms aux choses, vous devez essayer de comprendre les termes que je donne. C'est la corne du Capricorne. Le Capricorne, c'est 102. La corne du Capricorne, ça veut dire 1 plus 1. C'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre, puisque son signe du zodiaque est le Capricorne à mon arrière-grand-mère, qui est née le 26 décembre. Donc, j'ai eu l'idée de l'appeler la corne, comme 1 plus 1, du Capricorne. Parce que la date de naissance de mon arrière-grand-mère est 1,892 plus 1,892, forme 3,784. La corne du Capricorne. La corne, c'est 1 plus 1, ça c'est la corne. Mais après, pour définir ce que c'est la corne du Capricorne, et la corne du Capricorne est le chiffre absolu du 26 décembre, et le chiffre 84, puisque 2042, vous voyez le 26 décembre, 26 décembre égale 2042. 2042 plus 2042 égale combien? 4084, chiffre 84. Et c'est pour ça que je forme le 70. Ici, il y a le 46 qui veut dire abeille. Mais regardez bien, le 26 décembre en 2016 forme le 70. Et donc, moi, je forme le 2035. Puisqu'on a vu que 2035 plus 2035 égale 4070. Vous avez compris la logique? Donc là, on va finir. Mais on va repartir sur le début qu'on a fait tout au début de cette vidéo. Donc, pour bien vous faire voir toutes les coïncidences qu'on a trouvées dans cette discussion, de cette vidéo. Donc, on a parlé du frelon plus abeille. On a compris que ma date d'anniversaire en 2004, quand il y a eu le tsunami, et 2023, si je fais 2023 plus 2023, égale 4046. Vous voyez que Hitler forme le 4046, mais en 2011, si je fais 2035 plus 2035, égale 4070. Soit le chiffre 70, ça veut dire frelon. Donc il y a frelon plus abeille. Donc c'est très important que ma date d'anniversaire en 2004 fasse 2023, parce que si je fais 2023 plus 2023, égale 4046, qui est l'abeille. Si ici, avec la date d'Hitler, on fait 2035 plus 2035, égale 4070, qui veut dire frelon, ou aussi Allemagne. Mais regardez bien, moi en 2011, et c'est ça qui est très important, vous voyez, ma date d'anniversaire en 2011. Ici, il y a la date du tsunami, et ça forme 4055, qui veut dire la ruche. Parce que si je vous parle du frelon plus de l'abeille, je vous parle de la ruche, mais je vous parle aussi du miel et Dieu, comme la Seconde Guerre mondiale 1939. Donc vous voyez que la coïncidence qu'ici je forme le 4055 avec la date du tsunami, 55 ça veut dire ruche. Si Hitler forme le 4046 en 2011 et que moi, entre le tsunami et ma date d'anniversaire forme 4055 et qu'Hitler forme le 4046, ça veut dire abeille. Si on prend le 2035 plus 2035, ça fait combien? 4070, ça veut dire frelon. Donc vous comprenez, on a parlé de mon nom, qui est frelon plus abeille. Si on prend faux bourdon c'est 141, plus ma date de naissance égale 116. 116, c'est mon nom, Michael Ricardi. Michael plus Ricardi, ça veut dire frelon plus abeille. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a bien fait le tour de tout ce que... Là, je vous l'ai expliqué comme ça, vite fait. Finalement, c'est pour ramener les idées. Vous voyez, on a développé plein d'idées. Et là, je vous montre la ruche. Le chiffre 55. Et vous voyez que ma date d'anniversaire,
plus là, ça forme le 4055, qui veut dire la ruche. Puisque en 2011, la date d'anniversaire d'Hitler forme le 4046. Et que 2035 plus 2035 égale 4070, le frelon. Donc voilà, je vous ai montré une science extraterrestre. Donc la science extraterrestre de Dieu est comme Jésus-Christ donne la vue aux aveugles. Donc vous avez compris quels étaient les miracles de Dieu. C'est de donner la vue aux aveugles. Bon bah sur ce, merci de m'avoir suivi. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. Merci, au revoir.